Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 18 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse aux trotteurs âgés de 6 ans. Voici ma sélection pour ce prix Misard. J'ai placé en tête le numéro 2, Tosca Victory. C'est un cheval qui est entraîné par l'efficace Conrad Lugoer. Le cheval a crevé l'écran la dernière fois à Reims. Il est en effet rapidement disqualifié avant de me prouver sa forme et ses moyens en retrait. Ici, je le pense capable de redorer son blason. C'est un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, le 2 Tosca Victory. On lui posera le numéro 3, Ardente Duclos, qui devra afficher des progrès légitimes sur sa course de rentrée à Laval. A noter qu'elle sera d'ailleurs déférée des 4 pour cet objectif et qu'elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart. Le numéro 13, Reine du Zac, est une jument italienne qui n'a plus à faire ses preuves sur notre sol. Elle affiche d'ailleurs une victoire et une place en 3 quintés courus. Sachez également qu'elle vient de se classer 4e, une bonne 4e place obtenue dans un lot mieux composé sur ce même hippodrome de Paris-Vincennes. Le 6, c'est Arpège de Camaran. Il ne manque pas de vitesse, il va se plaire sur ce tracé. Sachez également qu'il vient de prouver sa forme et de manifester un regain de condition sur l'hippodrome de Laval. Jean-Michel Bazir aux manettes, le cheval sera pieds nus. Il faut le classer parmi les bonnes chances de cette course. Même topo avec le 8, Aguinetti, qui devra composer avec un numéro 8 en dehors derrière les ailes de l'Autostart. Et sachez également qu'il est plus confirmé sur les parcours de tenue, mais sa forme est sûre. Il vient de s'imposer à Laval, épreuve dans laquelle il devançait notamment Arpège de Camaran. De nouveau pieds nus, il devrait pouvoir confirmer. Tout du moins pour l'obtention d'un accessite, seule la distance me pose problème pour lui. Le numéro 1, c'est Alzane Durzi, qu'il convient de surveiller. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Sachez qu'elle sera d'ailleurs déférée des antérieurs, contrairement à ses 4 dernières sorties, qu'elle a de la vitesse, et à mon avis dans ce lot, c'est un possible placé à belle cote. Le numéro 5, Altesse de Manet, fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs mois. Sachez également qu'elle a faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie. Sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages, tout du moins inquiéter quelques-unes des précédentes cités, des précédents cités. Le numéro 15, Royal Rock, autre atout de Mathieu Abrivard dans cette épreuve, à l'instar d'Ardente Duclos, mérite crédit. La jument était préservée en vue de cette période hivernale. Elle n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. En atteste son récent succès à Agen. Ici, dans ce lot, seul son numéro 15 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture peut lui jouer des tours, mais il serait imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour ce quintet prix Misard, vendredi 18 novembre. 2, 3, 13, 6, devant le 8, devant le 1, devant le 5 et devant le 15. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la première, je vous conseille le 109 Bilfi de Guèze. Il faut commencer à la suivre. Elle est en retard de gain, elle est à préserver pour ce meeting. Elle sera déférée des 4 pieds, contrairement à sa dernière course de rentrée. Il faut donc commencer à lui faire confiance. Elle devrait pouvoir monter les étages. On lui associera le 113, Belle Victoire, qui reste sur un probant succès. D'ailleurs, la bien nommée, c'était sur l'hippodrome de la Capelle. La troisième, le 315, Clyde Desgueulets mérite crédit. Carl Champenois l'a préparé en conséquence. Le cheval est bien engagé, il est en pleine forme et sera de surcroît déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Mieux vaut donc le retenir en très bon rang au moment du choix. On lui associera le 307 Cupidon Forever, qui après qui dans ce lot devrait pouvoir bien faire. C'est un cheval qui aurait terminé beaucoup plus près la dernière fois s'il avait trouvé l'ouverture pour finir. C'était sur ce tracé en début de mois. 315 et 307. On passe à la 5e. 3 chevaux à vous indiquer, surtout deux à savoir le 509 Bastelica Fedo, qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu le 20 septembre. Elle possède de surcroît le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, c'est un chrono établi en 1:14.1. On lui associera le 507 Belcati, qui revient à Vincennes avec de sérieuses prétentions, d'autant que ses 2 dernières courses en province lui ont permis à son entourage de la monter en condition. Attention également pour une place au 512 Baraka GD, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Résumé chiffré, 509, 7 et 12. On termine avec la 7e. J'aime beaucoup le 704 Daily Jet, qui dans ce lot, c'est une pouliche parée de la casaque de Jean-Étienne Dubois et qui est entraînée par Franck Leblanc, devrait pouvoir confirmer son facile succès obtenu dernièrement à Laval, c'était le mois dernier. Résumé chiffré pour Vincennes, le 109 Bilfi de Guèze associé au 113, la 3e le 315 associé au 307, la 5e le 509 associé au 507 et au 512, la 7e le 704. Concernant Saint-Cloud en Réunion 3, j'aime beaucoup le 205 Snezjinska qui devrait pouvoir confirmer ses bons débuts, une 2e place obtenue le mois dernier à Maison Lafitte, mais également le 302 Soleil Marin qui vise ici, et c'est légitime, une 3e victoire consécutive. 205 et 302. Concernant l'Assois en Réunion 4, j'ai ciblé l'épreuve d'ouverture. La première
première, une épreuve pour 3 ans. J'aime beaucoup le 104 Montaigne qui fait face à un bel engagement. C'est une première chance théorique dans ce lot. Il devrait s'expliquer avec le 101 Échauffour qui vient d'ouvrir sa palmarès sur la surface qui nous intéresse, à savoir le sable, puisque ce protégé de Jean Coudrouget vient en effet de s'imposer sur la PSF de Deauville, c'était le 20 octobre. Donc 104-101, a priori le choix de la course de ce premier rendez-vous pour d'éventuels jumelés 104-101, 101-104, des jumelés aller-retour. Voilà pour les infos de ce vendredi 18 novembre, très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.